Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer le MCP Context 7 en moins de 2 minutes. C'est parti. Donc comme d'habitude, je mets les chapitres juste en bas, tu as juste à cliquer sur la partie qui t'intéresse, donc que ce soit Cursor, Visual Studio Code, Cloud Desktop, tu choisis la partie qui t'intéresse. Donc très rapidement, pourquoi installer le MCP Context 7? Avec ce MCP là, tu donnes accès à ton IA à la toute dernière documentation sur la technologie sur laquelle tu travailles. Donc si par exemple c'est du Next.js, eh ben, ton IA aura accès en temps réel à la dernière documentation de Next.js. Donc on va commencer avec Cursor, je vais ouvrir un projet de test et on va cliquer ici en haut, Préférences, Cursor Settings. On va dans MCP et Intégration et on va faire Add Custom MCP. Donc là, on peut fermer cette fenêtre et la petite pop-up qui est ici. Et vous allez coller ce que je vous mets dans la description. Voilà, vous collez, vous enregistrez. Et maintenant, on va devoir renseigner la clé API. Donc pour avoir la clé API, c'est gratuit. Il faut juste aller sur votre navigateur et taper context7.com. Voilà, vous allez cliquer sur Dashboard, donc ça va vous demander de vous connecter. Je vous conseille de vous connecter avec votre compte Google, comme ça c'est ultra rapide. Vous allez aller dans Overview et vous allez cliquer ici sur un message qui aura marqué Créer votre clé API. Donc moi je vais juste la réinitialiser pour pouvoir la visualiser. On la copie, je vais dans Cursor et je vais la coller ici. Voilà, et je fais Enregistrer. Maintenant je peux retourner dans les préférences et constater ici dans MCP et intégration que Context7 a bien été activé. Donc maintenant, c'est le tour de Claude Code. Vous allez ouvrir un projet de test sur un éditeur de code. Vous allez créer un petit document en texte, donc par exemple test.txt, et vous allez coller ce que je vous mets dans la description. Donc ça, c'est une ligne de commande qu'on va venir modifier dans un premier temps. Donc ici, vous avez juste à remplacer la clé API. Donc là, vous cliquez ici, vous copiez votre clé API, vous retournez dans Cursor, et vous pouvez coller. Et maintenant, on va venir tout sélectionner. On fait copier, on va ouvrir un terminal et vous allez rentrer cette commande. Voilà, on fait entrer et on peut voir que ça a bien été ajouté à Claude Code. On va venir vérifier en ouvrant Claude Code et je vais faire /mcp et là on peut voir que Context7 est bien activé. Donc on va pouvoir le tester. Utilise Context7 et donne-moi les nouveautés de Next.js par exemple. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là il demande à utiliser l'outil. Je lui dis oui. Donc là, il va chercher dans la documentation. Et voilà, on peut voir qu'on a bien les principales nouveautés de Next.js. Donc on peut voir que c'est bien fourni. Donc ça fonctionne, génial. Maintenant, on passe à Cloud Desktop. Alors là, c'est ultra simple. Vous cliquez ici, vous faites ajouter des connecteurs. Vous cliquez sur extension de bureau. Et ici, on a Context7. Vous cliquez juste sur installer, installer. Et voilà, vous avez Context7. Donc maintenant, on passe à Visual Studio Code. On va créer un dossier à la racine de notre projet, VS Code. Et dans ce dossier, on va créer un fichier mcp.json. On fait entrer. Vous allez coller ce que je vous donne dans la description. Voilà, on colle, on fait enregistrer. Et ici, on va venir renseigner notre clé API. Donc on va sur le site de Context7. On va cliquer sur l'onglet Overview. Et ici, on va récupérer notre clé API. Et on va venir la mettre ici, entre les guillemets. Et on enregistre. Maintenant, vous n'avez plus qu'à redémarrer Visual Studio Code. Voilà, on le redémarre. Ici, on va cliquer sur MCP Server. Et on peut voir Context7. Pour le tester, on peut faire Start Server. On peut voir qu'on a bien deux outils et maintenant, vous pouvez l'utiliser avec le chat. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions ou des suggestions pour des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Léo. Ciao, ciao!